Et de nombreuses communes sont au régime sec dès le début de l'année. Il n'y a plus d'argent, alors certaines municipalités ont décidé d'annuler purement et simplement les cérémonies de vœux. C'est le cas par exemple à Herblay, dans le Val d'Oise, où le maire préfère faire d'autres choix budgétaires. À l'île Saint-Denis, en région parisienne, en revanche, la fête a été maintenue, mais l'élu a demandé à la population d'y participer. Et comme il y a 85 nationalités différentes dans sa ville, chacun a apporté des spécialités de son pays d'origine pour réduire la facture de la réception. Luc Bazizin, Valérie Lucas. Dans cette commune du Val d'Oise, à Herblay, les 28 000 habitants ne seront pas conviés cette année aux vœux officiels du maire. Et pour cause, Philippe Rouleau, qui dirige la ville, a tout simplement décidé de les annuler pour faire des économies. C'est dans ce gymnase de 1600 mètres carrés, aujourd'hui vide, qu'il a pourtant présenté ses vœux l'an passé. On a eu 1000 personnes, c'était mes premiers vœux, donc j'étais content de voir autant de personnes. Donc je les accueillais juste ici. La scène était en face, un buffet qui était à peu près à ce niveau-là. C'est vrai que c'était pas juste un buffet avec des chips, des cacahuètes. Des vœux généreux mais aussi trop coûteux pour les finances de la ville. Dans le contexte actuel de baisse des dotations de l'État, donc je dois gérer les priorités. Et ma priorité, plutôt que de faire une grosse manifestation festive qui me coûtait quand même 35 000 €, j'ai décidé d'affecter donc à la sécurité cette somme de 35 000 €. C'est donc la police municipale qui bénéficie de ce budget épargné sur les vœux. Dans ces cartons, de nouveaux gilets pare-balles pour les 13 policiers de la ville. Ça nous dépanne bien, ouais. Non, mais là, c'est un outil de travail qui aujourd'hui est indispensable. On avait fait pas mal d'interventions de voie publique, donc ça va être aussi un confort pour nous, mais c'est aussi un plus pour le citoyen. Un policier sera également recruté en février. Et dans cette armoire protégée, de nouveaux pistolets à impulsion électrique rejoindront l'équipement. Bonjour à toutes et à tous. J'ai décidé de ne pas organiser de cérémonie des vœux cette année. Le maire a finalement trouvé une astuce pour s'adresser au plus grand nombre. Il présente ses vœux par voie électronique sur le site de la ville. À 15 km de là, à l'île Saint-Denis, le maire a souhaité maintenir ses vœux à ses 7000 administrés. Mais pour faire des économies, il a mis les habitants à contribution. Chacun apporte ses spécialités. Si on pouvait se faire régaler par un super traiteur, moi je serais fan, je suis gourmande. En attendant, quand on n'a plus de sous, voilà, il faut mettre la main à la poche et puis c'est normal. Ça me paraît solidaire. Avant, c'est la mairie qui donne tout. Mais depuis l'année dernière, on a eu une restriction budgétaire. C'est aussi l'occasion de faire connaissance avec de nouvelles cultures. Et finalement, chacun y trouve son compte. On goûte les différents plats des différents pays déjà, puisqu'il y a beaucoup de communautés à l'île Saint-Denis. Et puis c'est très varié. Bienvenue à cette cérémonie communale. Le maire peut donc s'adresser aux habitants. Des vœux citoyens pour un prix peu élevé. Pour la deuxième année en mode partagé. Le buffet en 2014 coûtait 6 000 €. Aujourd'hui, 1 500 € pour la commune. Mais le différentiel est compensé par les habitants. Nous avons une commune monde, une île monde, 85 nationalités. Et ici, c'est un buffet plus que l'auberge espagnole, c'est l'auberge mondiale. Un moment de cohésion sociale où le partage est la règle. La mairie offre seulement les boissons et ici ce n'est pas du champagne qui coule à flot, mais un vin pétillant de Loire, moins cher et tout aussi convivial.